Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 18 janvier 2023 dans l'actualité ce soir. Elle permet aux enfants malades de suivre leurs cours. L'association L'école à l'hôpital intervient dans la plupart des services de pédiatrie en France. Son antenne du Châle près d'Annemasse manque de bénévoles, rencontre à suivre. Ils sont entrés dans leur bulle. Les joueurs du club de foot de Chambéry se préparent pour une rencontre difficile. Habitués au 5e échelon national, ils vont affronter l'OL ce samedi en Coupe de France. Sébastien Germain les a rencontrés. Ils se retrouvent dans un environnement inconnu et qui peut être inquiétant. Les enfants hospitalisés, parfois pour de longues durées, poursuivent la plupart du temps leur scolarité. Des enseignants de l'éducation nationale sont en effet détachés dans les services pédiatrie. Ils sont aidés dans leur mission par l'association L'école à l'hôpital. 65 antennes locales existent en France. L'une d'elles accompagne les enfants des hôpitaux d'Annecy et d'Annemasse. Mais les bénévoles se font rares, notamment au Châle, où nous nous sommes rendus. Cette salle de classe a les apparences de toutes les autres. Un peu plus petite, elle se situe au cœur du service pédiatrique du centre hospitalier Alpes-Léman. Des dizaines d'enfants passent ici une journée ou plus pour des opérations, des maladies ou des troubles psychologiques. L'association L'école à l'hôpital veille à ce qu'ils poursuivent leur scolarité pendant leur séjour. Nous avons une personne qui est détachée de l'éducation nationale et son poste est à l'hôpital. Donc elle va aller voir les médecins, leur demander quel est l'enfant que l'on peut voir ou que l'on ne peut pas voir. Après, elle va aller voir les enfants et elle va leur poser les questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Des maths, du français. Voilà. Ensuite, les bénévoles, nous arrivons à l'hôpital et avec les directives de la personne qui s'occupe du service, nous allons voir les enfants et nous allons leur donner un cours de français, un cours de maths, un cours d'anglais. Tammy est bénévole depuis plus d'1 an. D'origine américaine, elle propose des cours d'anglais pour tous les niveaux, de la maternelle au lycée. Il y a une aujourd'hui à 4 ans et le plus âgé, 17. J'y viens une fois par semaine, je viens les mardis. 10 bénévoles interviennent auprès des jeunes au service pédiatrique du Châle. L'association recherche aujourd'hui davantage d'aide. On aimerait faire la classe le mercredi matin. Et c'est vrai que si on arrivait à avoir 3 ou 4 bénévoles en plus, la semaine serait organisée autrement. Et pour éviter cette rupture du mercredi où il n'y a pas classe. Il n'est pas nécessaire d'être enseignant de formation pour intégrer l'association. Tous les bénévoles disposant d'un niveau minimum d'études pour pouvoir assurer un enseignement en français, maths ou langue sont les bienvenus. Pour Delphine, comme pour le corps médical, maintenir la scolarité des enfants est une véritable mission à assurer coûte que coûte. L'école, ça fait partie du quotidien de l'enfant. Ça le nourrit de choses nouvelles, ça structure sa vie aussi, il se fait plaisir avant tout, et puis il apprend. Et le fait, quand l'enfant est hospitalisé, de le remettre dans un contexte habituel d'école, ça structure même son séjour à l'hôpital. C'est assez extraordinaire. Depuis plus de 30 ans au Change et 15 ans au Châle, les bénévoles œuvrent ainsi pour apporter à l'esprit les soins que d'autres donnent au corps, selon les mots de la fondatrice de l'association Marie-Louise Imbert. Difficile de la rater. Située à l'entrée du village des Jais dans le Haut-Chablais, la ferme des Plans va bientôt être mise aux enchères par la commune. Cette vieille bâtisse emblématique de la région sera donc démolie pour être reconstruite selon un cahier des charges bien précis. L'argent récolté servira à l'entretien d'autres monuments patrimoniaux, comme nous allons le voir dans ce reportage de Lucas Ruche. Quand on la regarde, on se dit qu'elle a ici toute sa place dans les montagnes du Haut-Chablais. Estimée à 800 000 €, cette vieille bâtisse de plus de 2 siècles conserve encore aujourd'hui des traces du passé. C'est une ferme typique, on y retrouve tous les usages, avec la partie habitation et puis la partie dédiée à l'exploitation agricole. Donc on en retrouve encore certains témoignages sur la commune des Jais qui se font rares évidemment. Beaucoup de fermes ont disparu sur la commune des Jais, toutes vendues les unes après les autres finalement. On en a malgré tout certains témoignages dans le centre comme dans certains hameaux un peu plus haut sur la commune. Mais c'est vrai que c'est une ferme emblématique et qui surtout est visible puisqu'elle se situe à l'entrée des Jais.
Cela fait plus de 25 ans que la commune d'Égée a donc racheté cette ferme typique, avec pour ambition d'en faire un musée du patrimoine local. Le coût des opérations étant bien trop élevé pour la petite municipalité, les élus ont donc pris la difficile décision de s'en séparer. Pour éviter toute dérive, la mairie réfléchit par conséquent à l'élaboration d'un strict cahier des charges. On n'est pas pressé de vendre. Ce qu'on veut, c'est trouver le bon projet et la bonne personne. Donc clairement, la commune ne souhaite pas la création de l'IFROI, ne souhaite pas vendre ce bien à un promoteur. On n'a pas besoin de ça sur la commune d'Égée aujourd'hui. C'est en tout cas pas à la commune d'encourager ce type de destination. Donc ce qu'on veut au contraire, c'est trouver un projet qui soit véritablement utile au village. Donc ça peut être par exemple du logement saisonnier, une auberge de jeunesse, pourquoi pas, on en a besoin sur la commune, ça n'existe presque plus aujourd'hui, ou encore une activité économique, artisanale. Le but c'est bien de trouver la bonne personne, le bon projet avant de prendre la décision finale. L'argent récolté par la vente de la ferme des Plans sera directement réinvesti dans l'entretien d'autres bâtiments municipaux, à l'image du presbytère ou encore de l'église paroissiale. Assurer l'avenir de notre eau potable, c'est ce qui était en jeu ce matin lors de la signature du contrat du bassin versant du lac du Bourget, un document élaboré par le comité intercommunautaire pour l'assainissement du lac du Bourget avec l'agence de l'eau. Précision sur place d'Olivier Fourny. C'est officiel, le nouveau contrat du bassin versant du Bourget est signé. Représentants de l'État, de l'Agence de l'eau, des agglomérations et du Conservatoire des espaces naturels, ils étaient tous là ce matin pour parapher ce document qui détermine les futures mesures de préservation de l'eau du précieux lac. Alors, il y a deux grands types d'actions. D'une part, la restauration écologique des cours d'eau, et on en a 4 avec plusieurs kilomètres de linéaire, 5,4 km de linéaire qui vont être restaurés sur l'ensemble du territoire. Et puis on a aussi 15 hectares de zones humides pour lesquelles on prévoit également des enjeux de restauration. Et puis en parallèle, il y a des actions autour de la gestion de l'eau potable. Un enjeu de plus en plus important dans un contexte de réchauffement climatique, même dans un territoire connu pour ses ressources abondantes. L'été dernier, à cet égard, a été véritablement une période critique qui a conduit les services de l'État et le préfet à prendre des mesures de restriction des usages de l'eau. Et donc, à travers ce 4e contrat, eh bien, on va financer des actions de lutte contre les pollutions, de renaturation des milieux naturels et de meilleure gestion de la quantité de la ressource en eau. Des ambitions qui se concrétisent dès aujourd'hui avec l'inauguration du bassin de rétention des Biâtres, un édifice de 10 000 m3 capable de retenir les eaux polluées lors de fortes pluies. Le contrat, c'est un engagement à agir pour les collectivités et un engagement à financer de notre part. Il est important aussi de montrer que l'engagement, c'est bien, mais que les actions sortent. Et donc là, c'est cette opération importante, puisqu'elle va permettre de réduire de 80% les rejets de pollution en période de pluie au lac du Bourget. Donc c'est tout à fait significatif en provenance du secteur d'Aix-les-Bains. Voilà, les projets sortent de terre. Le nouveau contrat assure la sauvegarde du lac du Bourget jusqu'à l'horizon 2025, date au-delà de laquelle il sera soumis à renouvellement. Le Chambéry Savoie Football compte les jours avant le derby rhône-alpin. Le club rencontrera ce samedi l'Olympique lyonnais en 16e de finale de la Coupe de France. Une victoire ferait entrer les Savoyards dans une nouvelle dimension s'ils battent l'OL, quintuple vainqueur de la compétition. Sébastien Germain a assisté ce mardi à l'entraînement reportage. À Chambéry, on ne change pas une recette qui a déjà fait ses preuves. À 3 jours du choc de Coupe de France contre l'Olympique lyonnais, la décontraction, la détente mais aussi la concentration restent toujours les maîtres mots dans les vestiaires de l'équipe Fagnon. Ce mardi soir, en l'absence de Cédric Rullier, l'entraîneur actuellement en formation du côté de Clairefontaine, c'est Jimmy Juglaré, son adjoint, qui est aux commandes. Beaucoup d'excitation, d'envie, c'est une belle semaine. C'est pas une semaine comme les autres puisqu'on va jouer un grand club français en plus chez eux. Donc beaucoup d'excitation et d'envie et puis beaucoup d'enthousiasme. Il y a un vrai engouement autour de l'équipe, autour du club, à travers les médias, à travers les gens aussi qu'on côtoie au quotidien qui nous en parlent. Donc c'est bien, ça donne une bonne image du club et de l'équipe et c'est pas tous les jours qu'on va jouer l'Olympique lyonnais, donc c'est top. À l'origine, le CSF devait recevoir son adversaire. Mais dans l'impossibilité de trouver une solution alternative au Stade Magère, le match se déroulera au Groupama Stadium, l'antre de l'Olympique lyonnais.
L'atmosphère sera donc différente des habituelles joutes du championnat de National 3. Mais les Chambériens croient dur comme fer à l'effet de surprise, alors que l'OL traverse actuellement une véritable crise de résultats. Le foot est le seul sport où on peut avoir ce genre d'exploit où le petit peut battre le grand. On y croit. C'est vrai de jouer là-bas, ça peut paraître compliqué, mais pour nous c'est une vraie opportunité parce qu'ils seront chez eux et avec les points positifs comme les points négatifs qu'ils peuvent avoir. La préparation mentale est quelque chose qu'on met en place durant toute l'année et à chaque adversaire, à chaque contexte, on essaye de s'adapter à cela, donc il y aura un vrai travail là-dessus. Et pour préparer au mieux cette rencontre qui peut faire basculer le club dans une nouvelle dimension, les Savoyards ont été sérieux le week-end dernier avec une victoire chez le voisin aixois en match en retard en championnat. Et un an après la belle aventure en Coupe de France qui s'était terminée par une défaite avec les honneurs contre la JOCR, les jaunes et noirs ont pleinement l'envie de revivre un très bon moment ce samedi. On travaille toute l'année pour des matchs comme ça, donc impatient, on va tout donner et même dans la difficulté on sera là. Tout est réuni pour un beau spectacle. En plus c'est un club partenaire, donc la fête elle sera là, ça c'est indéniable. Sur les 6400 billets réservés au club savoyard, plus de 5000 ont à l'heure actuelle déjà trouvé preneur et 13 bus de supporters seront affrétés dans le Rhône. Rendez-vous donc ce samedi 21 janvier à partir de 15h30 pour, on l'espère, une très belle surprise. On l'espère effectivement, bonne chance à eux. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci à l'équipe de la rédaction et en régie pour la réalisation de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Thierry Paul, mais une météo toujours à surveiller. Place ensuite à l'aparté de la rédac, nous vous proposons ce soir de revoir un numéro présenté par Emmanuel Jaude et consacré à la Société de régate à voile du lac d'Annecy. Je vous donne rendez-vous ce jeudi à 18h pour un nouveau point complet sur l'actualité. D'ici là, passez une bonne soirée avec nous, bien sûr. À demain.